Manager, c'est mener, organiser, communiquer, et c'est aussi accompagner. Accompagner, ça vient du latin ad cum panis. Ad qui signifie le mouvement, cum panis avec pain, ce qui a donné le mot compagnon. L'ensemble, nous pouvons l'interpréter comme celui qui mange du pain avec. Alors, dans quelles circonstances le manager va-t-il se muer en accompagnateur? Prenons le cas d'un changement qui affecte l'entreprise. Par exemple, une nouvelle organisation des ventes ou de la fonction finance. Une réorganisation qui fait que de nouvelles façons de faire apparaissent. Et bien dans ce cas, ce qui était normal ne l'est plus. Le métier se transforme. Les collaborateurs vont être déstabilisés et risquent d'opposer une certaine résistance à ces changements. Ce qui nous amène à mettre en avant, sans avoir la prétention d'être exhaustif, 4 rôles du manager accompagnateur. Le premier rôle, c'est de fournir des explications sur les raisons qui ont poussé l'entreprise à changer. Cela peut être dû à des évolutions de la législation, à une nécessité d'être plus compétitif ou bien d'être plus efficace en interne. Le deuxième rôle, accompagnateur du manager, c'est de bien préciser en quoi consiste l'évolution en question, quels sont les nouveaux modes opératoires, les procédures, les documents de référence, les outils informatiques sur lesquels on va se baser pour effectuer ce nouveau travail. C'est ici que les formations prennent tout leur sens. Le troisième rôle du manager accompagnateur, c'est de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que le collaborateur puisse exercer ce nouveau métier sans obstacle. Nous en venons à des questions de cohérence. Cohérence entre les nouveaux objectifs et les priorités opérationnelles. Par exemple, si le collaborateur doit abandonner une partie de ses anciennes fonctions, mais si personne ne les reprend, il risque de s'y laisser entraîner à la première opportunité et de ne pas avoir le temps de faire différemment. Cohérence également entre nouveaux objectifs, évaluation annuelle et rémunération. Enfin, le quatrième et dernier rôle du manager accompagnateur, c'est d'être à l'écoute de ses collaborateurs, de les laisser s'exprimer sur ces nouveaux modes de fonctionnement ou sur ces nouveaux outils, de s'enquérir fréquemment des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, de leur laisser un droit à l'erreur, de multiplier les retours d'expérience et autres signes de reconnaissance dès les premiers progrès. En résumé, accompagner, c'est fournir des explications, faire preuve d'empathie, être disponible, être à l'écoute des essais et des réussites comme des difficultés. C'est se soucier de l'équilibre vie privée et vie professionnelle et du niveau de stress des collaborateurs. Alors ce sujet de l'accompagnement, nous y revenons à plusieurs reprises dans notre MOOC, Manager d'équipe, Manager de proximité, notamment dans le parcours dédié à la montée en compétences et à la délégation.